La parole est à monsieur Jean-Yves Bony. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, en cette journée internationale des personnes handicapées, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée toute particulière pour toutes celles et tous ceux, salariés, bénévoles, aidants, accompagnants, familles, qui s'impliquent au quotidien pour cette grande cause. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée émue pour Jacques Chirac, qui a fait du handicap le combat d'une vie. Vous envisagez d'imposer aux établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, 7% par an de sortie des salariés vers le milieu ordinaire. Ce taux serait obligatoire et entraînerait des sanctions financières s'il n'était pas respecté. Une directive du 28 mars 2019 mentionne déjà ce chiffre et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en cours de rédaction y font référence. Nous venons d'être interpellés avec mon collègue Vincent Descoeur par le collectif CPH 15 du Cantal et les associations qu'il fédère et qui accompagnent près de 4000 personnes en situation de handicap. Ces associations sont inquiètes quant aux évolutions en cours. Aussi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, qu'avez-vous prévu pour accompagner ces personnes dans leur parcours et éviter les risques d'exclusion, notamment pour les personnes aujourd'hui accueillies en ESAT, qui devront aller vers le milieu ordinaire? Enfin, comment assurer la viabilité et la pérennité de ces structures qui nous ont interpellés, en particulier dans les départements où le tissu économique susceptible de les accueillir est plus fragile? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, permettez-moi en effet de saluer l'ensemble des personnes qui contribuent à accompagner les personnes en situation de handicap en cette journée internationale des personnes handicapées. Le 3 décembre, nous vous devons tous vraiment de pouvoir regarder cette pleine participation des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est mobilisé pour cela et nous aurons l'occasion d'avoir un comité interministériel sous l'égide du Premier ministre cet après-midi même pour réaffirmer les mesures et la feuille de route de l'ensemble du gouvernement. Mais permettez-moi de répondre à votre question. J'ai lancé en effet une mission IGAS-IGF sur l'ensemble des ESAT pour pouvoir voir où ils en sont. Et ce sont des très bonnes nouvelles parce que déjà beaucoup d'ESAT sont dans cette dynamique d'accompagnement des souhaits. C'est bien une société de choix que nous voulons offrir aux personnes en situation de handicap. Et nous avons en France la chance d'avoir des associations gestionnaires qui offrent cette pluralité d'accompagnement. ESAT, entreprises adaptées, CDD tremplin, entreprises ordinaires avec de l'emploi accompagné. Et c'est bien cela que nous voulons pouvoir fluidifier des parcours, sécuriser ces parcours avec un droit inconditionnel à l'accompagnement. Donc je vais lancer un groupe de travail suite au rapport que j'ai fait publier immédiatement. C'est ainsi que nous travaillons et nous allons pouvoir concerter avec les associations gestionnaires pour pouvoir s'assurer justement de cette sécurisation des parcours. C'est ce que nous demandent les personnes. Pouvoir avoir une société de choix, c'est ce que nous sommes en train de bâtir avec ces dispositifs d'emploi accompagné qui sont portés par les ESAT eux-mêmes. Donc je tiens à rassurer l'ensemble des personnes en situation de handicap. Ce choix, nous le conservons. Ce que nous voulons, c'est offrir ce parcours et le sécuriser autant que de besoin dans le droit commun. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Merci, madame la ministre, de votre réponse. Mais n'y a-t-il pas un réel risque d'exclusion à vouloir trop inclure? Merci. Merci, monsieur le député.